suis comme je suis. Je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, oui, je ris aux éclats. J'aime celui qui m'aime. Est-ce de ma faute à moi si ce n'est pas le même que j'aime chaque fois? Je suis comme je suis. Je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus? Au Colombe ou de la rue des Ursins, des voix d'enfants chantèrent quelque chose comme ça. Au coin de la rue du Jour et de la rue Paradis, j'ai vu passer un homme. Il n'y a que moi qui l'ai vu. J'ai vu passer un homme tout nu en plein midi. Il n'y a que moi qui l'ai vu. Pourtant, c'est moi le plus petit. Bah, les grands, ils savent pas voir. Surtout quand c'est marrant. Surtout quand c'est joli. Il avait des cheveux d'ange, une barbe de fleuve, une grande queue de sirène, une taille de guêpe, 2 pieds de chaise Louis XIII, un tronc de peuplier, et puis un doigt de vin et 2 mains de papier, une toute petite tête d'ail, une grande bouche d'incendie, et puis un œil de bœuf et un œil de perdrix. Au coin de la rue du Jour et de la rue Paradis, c'est par là que je l'ai vu, un jour en plein midi. C'est pas le même quartier, mais les rues se promènent, partout ça leur plaît. Jacques Prévert, donc, un matin rue de la Colombe, et donc sur une musique de Miles Davis, comme une taupe, rusé comme un renard, serré comme des sardines. Les termes empruntés au monde animal ne se retrouvent pas seulement dans les fables de La Fontaine. Ils sont partout. La preuve, que vous soyez fier comme un coq, fort comme un bœuf, têtu comme un âne, malin comme un singe ou simplement un chaud lapin, vous êtes tous un jour ou l'autre devenus chèvres pour une caille aux yeux de biche. Vous arrivez à votre premier rendez-vous, fier comme un paon et frais comme un gardon. Et là, pas un chat. Vous faites le pied de grue, vous demandant si cette bécasse vous a réellement posé un lapin. Il y a anguille sous roche, et pourtant le bouc émissaire qui vous a obtenu le ce rencard, la tête de linotte avec qui vous êtes copain comme cochon, vous l'a certifié, cette poule a du chien, une vraie panthère. C'est sûr, vous serez un crapaud mort d'amour. Mais tout de même, elle vous traite comme un chien. Vous êtes prêt à gueuler comme un putois quand finalement, la fine mouche arrive. Bon, vous vous dites que 10 minutes de retard, il n'y a pas de quoi casser 3 pattes à un canard. Sauf que la fameuse souris, malgré son cou de cygne et sa crinière de lion, est en fait aussi plate qu'une limace. Myope comme une taupe, elle souffle comme un phoque et rit comme une baleine. Une vraie peau de vache, quoi. Et vous, ben vous êtes fait comme un rat. Vous roulez les yeux de merlan frit, vous êtes rouge comme un écrevisse, mais vous restez muet comme une carpe. Elle essaie bien de vous tirer les vers du nez, mais vous sautez du coq à l'âne et finissez par noyer le poisson. Vous avez le cafard, l'envie vous prend de pleurer comme un veau, ou de verser des larmes de crocodile, c'est selon. Vous finissez par prendre le taureau par les cornes et vous inventez une fièvre de cheval qui vous permet de filer comme un lièvre. C'est pas que vous êtes une poule mouillée. Vous ne voulez pas être le dindon de la farce. Vous avez beau être doux comme un agneau, sous vos airs d'ours mal léchés, faut pas vous prendre pour un pigeon, car vous pourriez devenir le loup dans la bergerie. Et puis, ça aurait servi à quoi de se regarder comme des chiens de faïence? Après tout, revenons à nos moutons. Vous avez maintenant une faim de loup, l'envie de dormir comme un loir, et surtout, vous avez d'autres chats à fouetter.
c'est un texte de Jean d'Ormesson et sur une musique de Nat Simone. C'est mature pour dire les choses telles qu'elles sont. Même ce fardeau, vous nous le laissez à nous, les enfants. Mais je me moque d'être populaire. Je tiens à la justice climatique et à une planète vivante. Notre civilisation est sacrifiée pour permettre à une poignée de gens de continuer à gagner d'énormes sommes d'argent. En 2078, je fêterai mes 75 ans. Si j'ai des enfants, peut-être qu'ils passeront cette journée avec moi. Peut-être qu'ils me demanderont de parler de vous. Peut-être qu'ils me demanderont pourquoi vous n'avez rien fait, alors qu'il est encore temps d'agir. Vous dites que vous aimez vos enfants par-dessus tout. Et pourtant, vous volez leur futur sous leurs yeux. Jusqu'à ce que vous vous concentriez sur ce qui doit être fait, plutôt que sur ce qui est politiquement possible, il n'y a aucun espoir. Nous ne pouvons pas résoudre une crise sans la traiter comme telle. Nous devons laisser les énergies fossiles dans le sol et nous devons nous concentrer sur l'équité. Et si les solutions sont introuvables à l'intérieur du système, alors peut-être devons-nous changer de système. Nous ne sommes pas venus ici pour supplier les dirigeants du monde de s'inquiéter. Vous nous avez ignorés par le passé et vous nous ignorerez encore. Nous sommes à court d'excuses et nous sommes à court de temps. Nous sommes venus ici pour vous dire que c'est l'heure du changement, que cela vous plaise ou non. Le vrai pouvoir appartient au peuple. Merci. C'était le discours de Greta Thunberg sur musique de Charles Mingus.